Bonjour à toutes, cette semaine je vais vous montrer un nail art dérivé de l'effet sucre mais qui se réalise avec du vernis pour un effet tissu mat, un petit peu comme du velours qui est assez sympa je trouve. Donc après avoir posé mon vernis de base qui est bien sec, vous prenez de la peinture acrylique ou du vernis, peu importe, enfin quelque chose pour dessiner. Donc ensuite j'ai fait le tour de l'ongle en fait, comme je fais assez souvent. Puis après avec le pinceau de détail tarte aux fraises, j'ai dessiné un dessin vraiment abstrait, un peu dans le genre mandala, puisque vous savez que j'adore faire ça. Si c'est avec de la peinture acrylique, comme vous voyez ici, lorsque votre vernis est bien sec, avec un petit bâtonnet, si vous avez raté, vous pouvez gratter la peinture, donc c'est très pratique, c'est pour ça que je vous conseille 1000 fois d'acheter de la peinture plutôt que de continuer avec vos vernis, c'est vraiment le plus difficile, le nail art au vernis je trouve. Donc voilà, je fais mon dessin, après vous pouvez vraiment dessiner absolument tout ce que vous voulez, vous verrez aussi à la fin je vous montre des exemples avec d'autres motifs sur capsule, donc vous allez voir qu'on peut faire du one stroke, on peut faire de l'aquarelle, enfin en fait vous faites n'importe quel nail art, peu importe, comme d'habitude vous faites un nail art, et après le principe ça va être de le recouvrir pour que ça donne un effet mat. Donc là j'ajoute quelques points pour donner des petites touches de lumière, donc je les mets un peu dans les trous là, des points blancs et des points roses. Donc cet effet velours tient vraiment très bien dans le temps, ça reste bien mat et pour l'enlever c'est tout simplement au dissolvant ou éventuellement un coup de polissoir. Et ensuite je prends de la poudre de résine transparente et des paillettes ultra fines. Les paillettes c'est pas du tout obligatoire, mais en fait j'ai mélangé à peu près 2 tiers de résine et 1 tiers de paillettes et ça donne cette poudre là. Je trouve que c'est plus joli quand ça scintille un petit peu quand même, plutôt que totalement mat. Et après, très important, vous prenez un vernis, que ce soit top coat, base, peu importe, un vernis transparent mais ultra liquide. Si vous prenez un vernis trop pâteux, ça va faire un espèce d'amas horrible. Ça marche également avec du gel de finition, il faut que ça soit du gel de finition de type sealer, c'est-à-dire très liquide et qui ne colle pas, sans résidus. Donc j'applique mon vernis sur le dessin, évitez de prendre un vernis qui sèche en 10 secondes, sinon ça va être compliqué. Et tout de suite, vraiment dans la seconde qui suit, vous saupoudrez de résine, vous en mettez vraiment un gros tas par-dessus. Ensuite j'appuie avec le doigt pour bien que ça pénètre dans le vernis. Et j'enlève le surplus avec le petit pinceau comme ça en frottant. Ensuite pour être sûr que ça tienne bien et que ça reste bien mat, je remets une très fine couche de top coat juste pour que ça colle, hein. Le but c'est pas de tout recouvrir et je saupoudre cette fois juste un tout petit peu de résine par dessus. Et voilà, c'est fini. Alors surtout il ne faut pas le recouvrir de top coat de finition très épais. Vous pouvez éventuellement remettre du top coat très liquide, ça va redevenir mat dans les 3 minutes qui viennent, mais surtout ne remettez pas un gros top coat épais, hein, sinon ça gâche tout. Et donc voilà le résultat que je vous disais sur capsule. On peut faire absolument tous les nail art qu'on veut, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle capsule vous préférez. Moi j'ai une petite préférence pour les espèces de flammes orange et celle qui a juste à côté aussi, la noire et blanche. Voilà, j'espère en tout cas que ce tuto vous a plu, il est vraiment très simple à réaliser, ça change un petit peu de d'habitude, ça fait un peu un style original je trouve. Voilà, je vous dis à bientôt.